Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour tester des nouveaux produits. Donc je vais tester en même temps que vous les produits que j'ai achetés récemment. Donc bah c'est parti. Je vais mettre un petit serre-tête là pour mes cheveux. Je crois que ça me gêne. Hop. Hop. Voilà. Donc tout d'abord je vais commencer par le teint. Alors j'ai eu un échantillon de la CC crème correction complète de chez Chanel. On va tester ça. Franchement je savais même pas que ça faisait une CC crème. Et en plus ils mettent correction complète correction. Il y a un SPF 50. La couleur c'est beige, j'espère que c'est ma teinte. Donc correction complète. J'ai hâte de voir ça parce que vu l'état de ma peau en ce moment. Donc je vais utiliser une petite brosse comme ça. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la teinte ça a l'air pas mal déjà. Bon, bah comme tous les produits Chanel, de luxe et tout, il y a une odeur. Pas trop les odeurs de parfum dans les produits. Bon là ça passe encore, hein. C'est pas mal. Correction complète. Ça me fait rire ça. On va dire ça m'a l'air bien lumineux. Voilà la couleur. Il faudrait plus clair quand même, hein. Je vais bien éteindre dans le cou. Ouais, ça couvre pas mal, hein. Mais bon, c'est pas total quoi, c'est pas un fond de teint, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? À part correction complète. Alors, vertu anti-âge et de filtre solaire hautement efficace. Hydratant et protecteur pour un teint frais et sans défaut. Ok. Corriger. Apaiser, hydrater, protéger et unifier. Les rougeurs, les taches pigmentaires et les pores de la peau sont complètement estompées. Non. Clairement non. Faut pas déconner, déjà j'en ai mis énormément. Bon, pour une CC crème, c'est quand même pas mal, hein. Elle couvre bien, elle m'a donné bonne mine. Bon, c'est sûr qu'elle ne couvre pas les imperfections, hein, ça, et les peurs lissées, pas trop, hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, au niveau du teint, on va mettre l'anti-cerne. Donc là, j'en ai deux, je sais pas trop lequel prendre. J'ai celui de chez Etam et celui de chez L'Oréal, l'accord parfait, qui est nouveau. Donc, il perturbe celui-ci. Etam, on va essayer. Donc la teinte c'est 02. Le pinceau déjà l'air. La teinte déjà ça a l'air pas mal, c'est un peu rosé. Super bien. Au niveau couvrance, j'ai l'impression que c'est un peu léger quand même. Hein. On va voir si en rajoutant une couche, qu'est-ce que ça fait. Voilà, la teinte, je suis trop contente hein, parce que c'est vraiment ma teinte. Hein. Voilà, nickel. Et puis il est super lumineux. C'est super agréable. Alors franchement, j'aime bien. Franchement, il est vraiment bien. Au niveau couvrance, il est modulable parce que là, j'ai remis une couche et je trouve que c'est déjà pas mal. Faut voir comment il vieillit. En tout cas, il est liquide, il est fluide, il s'étale mais alors parfaitement. Je suis choquée. Franchement bien. Puis il est lumineux. Bon point pour ça aussi.
Au niveau poudre, bah, j'ai pas de nouveauté, hein, donc je vais utiliser ma PS Pro de chez Primark. Donc voilà, j'ai poudré. Je vous mettrai en barre d'infos les résultats au niveau de la journée, après une journée, ce que ça a donné au niveau du teint, au niveau des cernes, etc. De tous les produits que j'utilise. Pareil pour le bronzer, j'ai pas de bronzer particulier, donc je vais utiliser le Glam Bronze de chez L'Oréal. Donc voilà, au niveau hors caméra, au niveau des yeux, j'ai mis un fard jaune de chez Etam qui n'est pas nouveau, hein, et j'ai utilisé la Naked It. Je vais faire les sourcils du coup avec un nouveau crayon, donc le crayon Zoeva Graphic Brown, et c'est la couleur Cinereus. Nouveau crayon, comme ils m'ont enlevé celui de chez Sephora, et Zoeva est arrivé chez Sephora, donc je pense que c'est un peu pour ça, parce qu'il y ressemble beaucoup. J'avais un peu peur pour la teinte. Moi, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai pas grand chose à faire au niveau des sourcils parce que j'utilise le Tattoo Brown de chez Maybelline, là, le tatouage éphémère. Donc, je corrige juste les petits trous. Alors, par contre, il est pas très gras. Est-ce que c'est parce que c'est le début ou pas? La pointe, elle est bien. Et il est un peu plus sec que le Sephora par contre. Mais il est nickel et la couleur elle est nickel. Je suis trop contente. J'ai eu un gros doute. Franchement bien. Et par contre, la brosse elle est vachement mieux que le Sephora, ça c'est sûr. Parce que l'autre c'était un peigne, c'était pas terrible. Et là la brosse est toute petite et elle est nickel. Ah non, franchement bien. Ah nickel, franchement j'adore. Donc le crayon Zoeva validé, totalement validé. Je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal, le nouveau Paradise Estatique. Donc tout le monde en parle de celui-là. Et on dit beaucoup que c'est le dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. Donc on va voir ça tout de suite. Donc au niveau de la brosse, elle est toute simple comme ça, à poil. Bon, le mascara il est assez sec quand même. La brosse elle est assez grosse, mais ça va. Ouais. Bah, déjà je trouve qu'il recourbe déjà un petit peu, donc c'est pas mal parce que moi j'ai pas du tout de courbe. Longueur ça pourrait être mieux. Par contre épaisseur et du volume, ouais je suis d'accord. Hein. Parce que ce mascara normalement ils disent volume et longueur. Donc volume et longueur. Longueur ça pourrait être mieux selon moi. Mais alors, volume, ouais, je suis d'accord. Ouais, volume, je suis d'accord. Longueur, ça pourrait être mieux. Et pour la ressemblance avec Better Than Sex, ouais, un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu, c'est vrai. Il y ressemble. Bah, au niveau du résultat, il y ressemble, mais je préfère limite celui-là, qui est mieux que le Better Than Sex. Ah, c'est pas mal. Il est bien. Ok, donc c'est validé. Ensuite, on va y aller avec le highlighter. Donc j'ai le highlighter de chez Becca, le Glow Kit, qui se présente comme ça. Donc il y a un liquide et un poudre. Donc je vais commencer. Ah oui, et j'ai le pinceau Fenty Beauty de la marque de Rihanna, comme ça, pour tout ce qui est anti-cerne, concealer et tout. J'ai oublié de l'utiliser.
je vais l'utiliser, je vais voir avec le BK. Je vais l'étaler. Ah, il est vraiment léger donc le pinceau il est vraiment rigide, donc c'est vrai qu'il est pratique. Et en fait avec la petite bague comme ça autour, vous pouvez régler l'intensité du pinceau en fait. Donc soit comme ça et il va être beaucoup plus fluffy entre guillemets, et soit bien serré, et à ce moment là il va être vachement plus dur. Alors après concernant le highlight, la liquide là, j'ai mieux à la maison. Comme les L'Oréal que j'utilise beaucoup, ou le Benefit que j'aime bien utiliser aussi. La couleur elle est très naturelle, hein. C'est très naturel. Bon, il reste lumineux quand même, hein. Il est sympa. Bon, moi j'aime bien quand ça se voit, alors après mais ouais, il est plutôt naturel. Voilà, la caméra il se voit pas mal. J'aime mieux. Je vais utiliser par-dessus le highlighter poudre qui est là vraiment beau. Je pense que je vais le mettre au doigt. Est-ce que je réutilise le pinceau? Je vais utiliser le pinceau, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, le pinceau pour l'utiliser c'est vraiment pas mal en fait. Oh, ah oui, là je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Alors, au niveau couleur, je trouve qu'il est foncé. Ça serait beaucoup pour les teintes un peu médium comme moi, ou les peaux foncées quand même, hein. Parce que pour les peaux claires, il va être un peu foncé, moi je trouve. Parce qu'il a un peu des teintes dorées. Donc, ah oui, par contre, il se voit quoi. Et il est très beau. Il est validé le petit. Donc il reste plus que les lèvres. Donc j'ai un crayon de chez Essence et un rouge à lèvres de chez Essence aussi. Donc le crayon c'est un 08 Girl Next Door. Comme ça, réfractable. Donc, normalement c'est une couleur un peu nude, naturelle, on va voir ça. Il est pile poil la couleur de mes lèvres, c'est ouf. Déjà il est bien mat. Il est bien mat, il est très précis au niveau de la pointe. Et c'est la couleur de mes lèvres quoi. C'est nickel, franchement j'adore. Là pour le prix. Bon après il faut voir la tenue, hein. Je vous dirai ça. Et donc le rouge à lèvres, donc c'est le mat, le 02. C'est un beau bois de rose. Très très beau. Voilà. Il sent le bonbon créma. Il sent les fruits, le bonbon créma. Il est très gras, très facile à appliquer. Il est très très beau. Après oui, mat. Mat. Moi, pour moi c'est pas mat, hein. C'est un semi-mat. Mais il est très beau.
et il est très confortable, il est très gras. Franchement j'aime bien. Donc je vous donne le résultat dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec les nouveautés. Première impression. À bientôt, bye.